Salut à tous, c'est Lefitaro pour ma première vidéo sur YouTube, enfin en tant que moi en train de vous parler, puisque j'ai une seconde chaîne où ce n'est pas du tout ma première vidéo, et où on peut retrouver des choses mais on en reparle à la fin. Aujourd'hui on est là pour parler de One Piece Stampede, le film que j'ai pu voir au Grand Rex à sa sortie, le 12 si je ne me trompe pas septembre, normalement même si je me trompe pas je vous le dirai, et donc ce film était tout bonnement incroyable. L'ambiance déjà au Grand Rex était incroyable. On avait cette communauté de fans qui était réunie pour un seul et grand événement, One Piece Stampede en France. C'est la première fois que je vais au Grand Rex pour aller voir un film de One Piece ou un film tout court. Et je sais pas si d'autres y sont allés le voir. Et voilà. Donc cette vidéo sera en deux parties, une partie spoil et une partie non spoil. En commençant d'abord par la partie non spoil pour ceux qui n'ont pas regardé le film, qui sortira le 9 octobre normalement. Alors où je vous parle, nous sommes le 18 septembre. Et donc il sortira le 9 octobre pour ceux qui ne l'ont pas vu en avant-première. J'ai eu cette chance là et j'en suis très heureux puisque je n'ai pas regretté. Bien, et si on commençait par la partie non spoil. Alors tout d'abord, mon impression, le film était génial. Il a donné des frissons, des rebondissements incroyables. Et voilà, j'ai presque aucun défaut à lui reprocher, même s'il en a. Mais personnellement, j'en ai presque aucun. Donc, on va d'abord parler du synopsis. Où le film, c'est quoi? C'est Buena Festa, une sorte de pirate mafieux, qui organise une grande fête, le Keizoku Banpa, comme ils le disent. Cette fête qui réunit tous les pirates pour trouver le trésor de Roger. Et voilà, et donc tous les pirates réunis, un peu tous les pirates qu'on a pu voir de One Piece qui sont un peu présents, et même dans la bande-annonce où vous les voyez, ils sont réunis et ils sont là pour le trésor de Roger, qui est une révélation une très grosse révélation pour One Piece. Et donc la surprise de cet événement, c'est Douglas Bellette, un ancien membre de l'équipage du roi des pirates, aussi appelé l'héritier du démon. Et donc Douglas Bellette est le grand méchant de ce film, comme on a pu le voir. Et personnellement, j'ai kiffé ce personnage. Il a une histoire derrière, il a un chara-design qui me plaît beaucoup, un pouvoir exceptionnel, et j'ai kiffé ce personnage. Et les choses que j'ai kiffé aussi dans One Piece, c'est le visuel, le graphisme, qui a été exceptionnel. Enfin, en fait, on a ce graphisme de la Toei, si je ne me trompe pas, qui a évolué au niveau de One Piece, puisque déjà on a pu le voir dans les épisodes qui sortent en ce moment. One Piece, ça a pris une dimension extra avec ces graphismes là. T'as l'impression, par exemple pour Wano, t'as l'impression que t'es dans le pays, que tu vois des graphismes qui sont adaptés, des très jolis dessins. Bon, après il y en a certains, je pense, qui critiqueront jusqu'à certains moments dans certaines actions. On voit que le graphisme il est pas top, mais personnellement moi j'aime visuellement et ça me plaît. Quoi d'autre? L'ambiance, les musiques du film, les OST toujours excellents, c'est du One Piece quoi. Et les personnages ont fait frissonner, l'équipage des Mugiwara frissonné. Un des personnages qu'on attendait le moins être mis en avant a été mis en avant. Et c'est exceptionnel. Et voilà, les combats, très jolis combats. Puis voilà quoi, c'est du One Piece et c'est pas un des meilleurs mangas pour rien. Ce qu'il y a d'autre que tu pouvais apprécier dans le film, c'était les révélations qui étaient magnifiques, magistrales. Bien sûr là, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais pas vous spoiler. Pour ceux qui ont vu le film, ils le savent.
des révélations, des paroles, du début du film déjà qui te mettait dans l'ambiance. C'était voilà extra. Bref, pour vous raconter aussi l'expérience du Grand Rex, j'ai pu apercevoir des youtubeurs One Piece. Pour ceux qui connaissent très bien, j'ai pu apercevoir All Blue Channel ou même Le Mont Corvo. Et il y en avait d'autres, mais voilà, mais c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Voilà quoi, ça m'a fait plaisir de les voir, c'est la première fois de ma vie que je les vois. Je suis leurs vidéos, moi aussi, je suis un grand fan. Et voilà quoi, ça fait plaisir. L'ambiance était extra, je vous conseille d'aller voir ce film avec des gens qui connaissent One Piece. Enfin, vous allez le voir avec qui vous voulez, hein, mais c'est juste un conseil. Pour en discuter, pour sentir cette émotion qui a été énorme et un film que Oda a totalement réussi. Après il y a aussi des points négatifs, comme je l'ai dit avec le visuel ou comment ça s'appelle, le visuel qui n'a pas été assez développé pour certaines actions. Et enfin pour le scénario, j'ai pas envie de vous raconter pour ceux qui le savent ou pas. J'ai envie de dire oui c'est un film, mais le scénario était un peu, comment dire, prévisible. Et donc peut-être que c'est ça qui m'a un peu gêné dans le film, mais vraiment je trouve que ça à redire. Donc pour ceux qui s'arrêtent ici, parce que je vais faire la partie spoil, bah, merci d'avoir regardé ma vidéo, soutenez-moi, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, et je vous remercie, et à très bientôt. Alors pour ceux qui sont restés, maintenant on va passer à la partie spoil, où vous savez déjà l'ambiance du film a commencé dès le début. On aperçoit Barbe Noire à Impel Down, on voit l'envers du décor de son recrutement de Nakama. Sauf qu'à ce moment-là, on a quand ça s'appelle la Battle Royale d'abord dans la personne, où tout son équipage bien sûr gagne. Et enfin, à la fin, on voit Douglas Bullet de loin, et il dit directement oh non, je veux pas de lui. Lui, il a l'air de voilà, c'est en gros. Je l'aime pas, voilà, on le laisse, j'ai eu ce que je voulais, tant pis pour lui, je vais rien foutre, j'en veux pas. T'arrives dans l'ambiance de la fête, et là, c'est joli, on revoit des petits caméos, comme on pourrait le dire. Par exemple, je sais pas si vous voyez qui c'était, les deux acolytes de Lola sur, comment ça s'appelle, sur Thriller Bark, on les revoit, moi je les ai vus personnellement, des petits caméos d'un peu partout. On en a vu énormément, le retour de Wapol, de Foxy, bref, c'était... Voilà, tous les pirates de One Piece étaient là, les Yonko seuls n'étaient pas là, puisqu'on a presque vu tout le monde, tous les personnages emblématiques, les personnages actifs dans l'œuvre, que ce soit pour le manga ou pour l'anime, puisque j'ai pas envie de spoiler, puisque je suis sûr qu'il y en a qui lisent pas les scans. Moi je lis personnellement, et donc... C'était une ambiance de folie, on voyait Lucci, on a vu Smoker, voilà, des personnages très populaires, Sabo, l'équipage des Mugiwara, voilà quoi, on a eu vraiment un rassemblement de ouf, les 11 Supernova, c'était excellent. Et donc on arrive là où il y a plein de références, par exemple les références à l'île Céleste avec le Knuckle Stream qui apparaît, ou qui leur permet d'aller sur une île pour trouver le trésor de Roger, qui est en fait un Eternal Pause vers Lauftel, oui, qui a changé de nom, Raftel a changé de nom si je ne me trompe pas, et que maintenant on a le véritable nom, c'est Lauftel. Et voilà quoi, cet Eternal Pause a été déjà créé par un membre de l'équipage de Roger, mais tout de suite à un moment on voit que Roger lui n'avait pas approuvé justement cette création d'Eternal Pause, et il l'avait jeté à la mer dans la bouche d'un monstre marin. Et voilà quoi, c'est quelque chose. On voit qu'il dit que bien sûr que celui qui étudie ça ne mériterait pas du tout One Piece et Luffy. Quand j'avais dit que c'était assez prévisible, et bien Luffy lui, je savais qu'il allait, j'ai vu le film, je me suis dit Eternal Pause, comment ils vont faire pour l'introduire, que ce soit dans le manga ou que ce soit dans l'anime, comme ça quoi. Et donc c'était sûr que Luffy devait le détruire, qu'il n'allait rien se passer avec ça. Voilà, c'était dans les trucs prévisibles et un peu chiants, qui peut-être reprochables à ce film, que j'ai trouvé quand même excellent, je pourrais même lui mettre 20 sur 10. Voilà quoi, j'ai trouvé excellent même s'il y a eu ça. Mais on passe à la suite, et donc dans cette suite là, on arrive dans le fait où tout le monde se dirige vers le trésor. Et là t'as des combats emblématiques, les Supernova contre certains membres,
l'équipage, il y avait Zoro, je crois, contre des pirates s'affrontent et c'était super. Les Supernova entre eux aussi, c'était incroyable. Comment ne pas kiffer. Et là tout de suite t'as Baggy qui s'échappe, un des grands corsaires maintenant, pour ceux qui ne le savaient pas. Baggy est grand corsaire. Et il trouve justement ce trésor, l'éternel pause, et directement on voit l'émerveillement dans son regard, le choc qu'il a. Et voilà, il s'empresse de partir, il a le coffre, il sait que c'était ça, le véritable trésor, que tout le reste, les pièces et le reste, on s'en fiche. Même Nami l'avait capté. Et donc après, voilà, on a même Usopp qui l'avait trouvé après l'attaque de Belette, justement, puisque Belette les a attaqués. Juste après avoir trouvé l'Eternal Pause, qui lui-même l'a repris à Usopp. Usopp qui m'a fait de la peine, et Usopp, grand big up à Usopp, qui était l'un des meilleurs personnages de ce film. Un développement correct. Moi j'ai toujours apprécié Usopp, c'est un de mes personnages préférés de l'équipage. Il me fait beaucoup rire, il est là dans les grands moments. Et voilà quoi. Usopp c'est quelqu'un qui sert à l'équipage sincèrement. Et voilà, à ne pas sous-estimer. Et donc, comme je répète, Douglas Belette les a attaqués. Et là, on a vu la force d'un monstre carrément. On a eu le confrontement du haki entre Luffy et Douglas Belette, mais c'était tout bonnement incroyable. J'ai eu des frissons, les poils se sont hérissés. C'était incroyable. Et donc ce combat contre les 11 Supernova, les voir combattre ensemble, c'était beau. Et donc voilà quoi, on avait cette émotion de oh là là là, qu'est-ce qui va se passer? Douglas Belette, il les a éclatés sans fruit du démon. Et là quand il utilise son fruit du démon, il est encore meilleur, il les éclate encore plus qu'ils sont déjà éclatés en fait. C'est comme si tu vois, tu te prenais une baffe, elle t'a fait mal, et tu t'en prends une deuxième, qui fait encore plus mal. Il était déjà dans la douleur de la première. Et donc Douglas Belette c'était ça quoi. Cet enchaînement à la fin aussi où on a le combat à 5. Hancock, Smoker, Sabo, Law, Luffy. Incroyable. Oh mon dieu, j'ai kiffé. Hancock, impressionnante. Law, toujours impressionnant. Sabo, il fait rêver. Smoker, un personnage qu'on a commencé à apprécier puisqu'il est dans la vraie marine. Lui, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il faut se battre. Il rappelle surtout Aokiji. Parce qu'avec Aokiji, on a cet esprit de justice. Et ben, on a Smoker qui sait se battre quand il faut. Et pas attaquer les gens qui pourraient l'aider. Il est quand même dans ce besoin d'avoir Luffy, Law, Hancock et Sabo avec lui. Il sait que par exemple, Douglas Belette, il pourrait pas le battre seul. Et c'est ça que j'ai aussi très kiffé. C'est qu'on a vu que Luffy n'était pas du tout du niveau de Douglas Belette. En 1v1, Luffy se faisait totalement éclater. Et on voit que Luffy a encore une marge. Mais c'est bien puisqu'on a un personnage qui fait pousser Luffy dans l'entrenchement. Et à la fin du film, on se dit waouh, en vrai, Luffy n'aurait jamais pu battre Douglas Belette seul. C'est ça qu'on se dit à la fin finalement. On se dit oui, il n'aurait jamais pu le battre seul. Et que cet esprit d'équipe qui est monté derrière l'équipe, une horde hétéroclite carrément, s'est créée. Et c'était celle-ci qui devait... En gros, quand t'as les personnages fanservice qui sont là, parce que c'était tout le moment de fanservice, c'était pour l'anniversaire, fallait faire apparaître le maximum de personnages, tu te dis qu'ils sont pas là pour rien en fait. Ils sont là, ils servent à quelque chose, et que c'est bien amené. On a Crocodile, que j'ai kiffé revoir, Crocodile qui a servi à quelque chose. Le confrontement face à Zoro, et le confrontement Lucci face à Sanji, c'est incroyable. En gros, touche pas à mon capitaine, ils étaient là. C'était tout le monde incroyable à chaque scène, je vous le dis pas, au Grand Rex, ça avait crié pour ceux qui étaient là. Ils le savent pour ceux qui n'étaient pas là, dommage pour eux. Ou je ne sais pas, peut-être où vous étiez, mais au Grand Rex, c'était une folie monstrueuse. À chaque... Alors, tu voyais Luffy, allez hop, tu criais, tu voyais Sanji, allez hop, tu criais, Robin, Nami, tout. Et c'était vraiment une ambiance de folie, quoi, j'ai encore l'émotion en moi. Ça fait à peine une semaine, je crois que, ouais, jeudi ça fera une semaine complète que je suis parti voir le film. Et voilà quoi, enfin, même si je suis pas sûr, hein, je vous le dis comme ça, mais je suis pas sûr. Et donc, cette folie permanente que t'as, c'est incroyable. Et je suis sûr qu'il y avait ça partout, vous avez vu, oh non, j'ai eu des retours de partout. C'était comme ça partout. Le Grand Rex, personnellement, mon expérience personnelle, incroyable. Et donc, comme je le rappelais, oui, on a vu Lucci justement contre Sanji, mais ça n'a pas été un combat. Ça nous a fait encore une petite... Bon, après, je pense que le combat n'était pas amené et que Sanji, pour l'instant, serait fait éclater par Lucci. Après, c'est mon avis personnel, peut-être que non. Mais voilà, c'était pas amené, c'était pas
à voir maintenant ce combat. Ensuite, on a aussi eu un Zoro. Et je voulais aussi parler de Zoro. Parce que Zoro, encore, c'est incroyable. Zoro, à chaque fois que tu le vois, incroyable. Dans l'arc Wano, incroyable. Zoro, tout le temps incroyable. Que ce soit dans les scans, que ce soit dans l'anime, incroyable. Et donc là, tu avais eu cet affrontement avec Fujitora, qui était toujours aussi monstrueux. Zoro devait couper une météorite. Et il a réussi à couper en deux. Sauf que à ce moment-là, elle allait retomber sur certaines personnes. Et oui, à ce moment-là, Zoro il avait du mal, il n'avait pas coupé entièrement. Et là, t'as Mihawk, avec des faucons, qui arrive à et là, boum, en un coup d'épée, il l'a démoli complètement la météorite. Ah, il l'a démoli complètement, il laisse pas une petite miette comme ça, il l'a démoli. Et on voit encore la marge de progression que Zoro a à avoir avec lui. Pour le rattraper. On voit cette marge de progression et c'est très bien amené. Puisque Luffy et Zoro, par exemple, on voit qu'ils ont encore besoin de telle ou telle chose pour s'améliorer. Même Sanji, même si ça n'a pas été aussi mis en avant que ces deux-là, on voit qu'ils ont des choses à améliorer pour dépasser les plus grands. Et ça fait du bien parce que dans les flashbacks qu'on a eu avec Douglas Buzette, on voyait qu'il était beaucoup plus faible que Goldie Roger. Et ici il est aussi fort comparé à Luffy. Luffy a beaucoup de choses à apprendre, même en Snakeman, il a été en Boundman, il a été le Tankman, il ne savait rien bien sûr. Mais voilà, c'était impressionnant. Le graphisme, j'en reparle puisque la 3D de Douglas Buzette a été incroyable. Oh, le monstre géant qui lui ressemblait là, oh là, c'était tout bonnement incroyable. Et vraiment, le film a été super de A à Z. La référence à Ace avec Sabo. Sabo, on voit encore très bien qu'il est très très fort. Et sur l'eau, carrément, le feu, il le laisse le feu quoi. Et là, t'as la référence à Ace avec l'hologramme. Oh, j'ai versé ma petite larme. Et ensuite, t'as aussi Buena Vista qui a encore parlé à la Doflamingo, je pourrais dire. Où il dit à la fin, quand il se fait arrêter par Sabo, j'ai misé sur le mauvais pirate quoi. C'était pas Douglas Buzette qui pouvait succéder au roi des pirates, mais bien Monkey D. Luffy quoi. Même lui, dans ses paroles, il le dit quoi, quasiment. Et donc, on a encore ce truc qui nous montre que Luffy est bel et bien celui qui deviendra roi des pirates. Qu'il a le pur esprit du roi des pirates. Il lui manque encore la force, mais il a le pur esprit du roi des pirates, Luffy. Il pense à ses Nakama et tout le reste. Voilà, je vous ai fait le tour un peu de tout ce qui m'avait plu. Et voilà, c'est ça One Piece, c'est la piraterie. Comme on dit, la piraterie n'est jamais finie. Bah, le film il m'a plu, comme je l'ai dit, 20 sur 10. Hein. Des moments incroyables, frissonnés jusqu'à la fin. Ah, attendez, j'ai oublié quelque chose. Les mots de Roger à la fin, où il nous dit qu'il est sûr que c'est son fils qui deviendra le roi des pirates. Oui, normalement c'est bien Roger qui en parle, parce que j'ai vu des vidéos où certains n'avaient pas vu la scène après le film. Il faut toujours rester les gars, toujours rester après le film, après le générique de fin. Il y avait bien une scène où Roger dit que c'est son fils, et on voit très bien que c'est Roger. Je sais plus à qui il le disait, mais on voit que c'était Roger. Il en était certain, comme si... Voilà, et je pense que ça n'a pas été mis là par hasard. Et que c'est aussi encore un indice. À voir. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo si vous l'avez regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Encouragez-moi, abonnez-vous à ma deuxième chaîne que je mettrai normalement dans la description. Où je m'amuse un peu à créer des séries, des mangas avec des personnages qui existent bien sûr, où je m'amuse à en créer, en faire image par image, voilà, avec le logiciel KineMaster. Je fais tout sur mon téléphone. Donc abonnez-vous, likez, partagez. Faites partager l'émotion de One Piece, cette chaîne qui sera réservée normalement à One Piece, qui est le manga best à mon humble avis, pardon. Après pour certains d'autres oui et d'autres non. Voilà. Faites partager. Rester dans One Piece quoi, voilà quoi, c'était totalement incroyable. Oda, merci, tu ne verras jamais ces vidéos, mais tant pis. Merci de nous avoir donné un film comme ça pour les 20 ans. Et bien, comme je vous le dis, à bientôt.